Correction commentée des 5 premiers exercices de la planche 90. C'est sur le triphasé équilibré couplage étoile. Donc voilà pour aujourd'hui. Enfin, je vous avais demandé de me faire les 5 premiers exercices. Donc on va reprendre ça et puis on va faire la correction commentée. On attaque. Donc la première chose à mettre sur la feuille, c'est marqué planche 90 qui correspond à ici. Ensuite, exercice numéro 1, vous mettez vos hypothèses. Donc les hypothèses de l'exercice numéro 1, le voilà. Donc on avait un réseau 230-400. Alors il y en a certains, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait comme calcul, ils ont envoyé dans les calculs 230 x 400. Ça, je n'ai pas compris. Alors ici, on a un moteur qui porte les indications 230-400, c'est ce qui est marqué là. Alors 230 volts, ça veut dire qu'il peut fonctionner sur un réseau triphasé de 230 volts entre phases ou sur un second réseau triphasé qui aura entre phases 400 volts. Mais ces 230 volts, ça veut dire que c'est le couplage triangle. Vous vous rappelez, on avait dit on mettrait un triangle ici et puis une étoile là. Alors, triangle, c'est aussi la tension maximum que peut supporter la bobine de ce moteur. Donc en triangle, on a bien la tension entre phases du réseau. Et là, si on le met en étoile, si on a un réseau en 400 étoiles, si on le met en étoile, on aura toujours 230 volts aux bornes d'une bobine. On reverra ça, d'accord? Donc, pour explication, 230 volts, ce moteur-là peut fonctionner sur un réseau de 230 volts ou sur un réseau de 400 volts. En 230 volts, il sera couplé en triangle et là en étoile. Ensuite, on a le cosinus phi, 0,95. On le met dans les hypothèses. Exercice 1, hypothèse. Là, j'ai marqué 230-400, cosinus phi 0,95. Le rendement, 0,83. Vous savez ce que c'est que maintenant, rendement. Et le courant. Alors, en charge, le courant de ligne, c'est bien le courant de ligne qui s'appelle I. Il fait 25 ampères. Alors on vous demande quelle est la puissance utile de ce moteur lorsqu'il est couplé en étoile. Alors en étoile, la tension du réseau, ça ne sera pas 230 parce que là c'est du triangle, ça sera du 400 volts. Donc pour encore une réexplication, donc on a toujours un réseau. Donc un réseau, il aura toujours deux groupes de tension. Le groupe de tension entre phase et note, il y en a trois. On avait vu, V1N, V2N, V3N. Et le groupe de tension entre phases, il y en a trois aussi. C'est U12, U23 et U31. Bon, la relation, comme d'habitude. Alors là, j'ai mis R, 2.V, /U. Alors, pourquoi je mets le double slash? Parce qu'il y en a certains, quand ils voient ce slash là, ils pensent que c'est 230 divisé par 400. Alors que c'est complètement faux. Hein. Il n'y a pas d'égalité. Hein. C'est 2 points quelque chose, d'accord? Mais bon, pour des raisons de compréhension, c'est 2 points V /U. Donc V tension simple du réseau, R ici, et U tension composée. Nous, notre moteur, il va fonctionner sur la tension composée, tout le temps, d'accord? Donc notre moteur, lui, quand il aura ici, notre moteur, dans cet exercice-là, enfin dans l'exercice qu'on a ici, on a la tension du moteur, l'auteur il a marqué U 230-400 pour le moteur, et bien ça correspond à ça, d'accord? Alors U1, donc sur le réseau 1, un réseau qui aura une tension U1 égale à cette... alors en l'occurrence ici on aura 230, voilà, et U2, le deuxième réseau sur lequel ce moteur peut fonctionner. Donc sur le premier réseau, il pourra fonctionner en triangle, ça veut dire que la tension du réseau entre phases, quand il est couplé en triangle, elle correspond à U1. Et sur le deuxième réseau, s'il y a un deuxième réseau, ben si on le couple en étoile, ça veut dire que la tension entre phases, ça sera U2 sera égal à la tension entre phases de ce réseau-là. D'accord? Donc nous, dans notre exercice, ils nous disent bien que le moteur est couplé en étoile, ça veut dire que la tension du réseau, la tension entre phases du réseau, elle est de 400 volts. D'accord? Alors là, on nous demande la puissance utile. Alors le problème, c'est que la puissance utile, c'est la puissance en bout d'arbre, c'est-à-dire la puissance mécanique du moteur. Donc on sait que le rendement, c'est PU sur PA. Donc on peut avoir PU via le rendement. Mais il faut connaître PA, donc la puissance absorbée électrique. Alors on nous donne la tension
sur laquelle il fonctionne, notre moteur. On nous donne le couplage, donc on sait que c'est 400 volts. On nous donne l'intensité, et on sait que c'est un moteur triphasé. Conclusion, la formule c'est PA est égal à U fois I fois racine carrée de 3 cosinus phi. Donc on applique notre formule en prenant 400, et non pas, je ne sais pas ce qu'ils m'ont mis, il y en a certains, 230/400, non, c'est 400 fois 25 fois racine carrée de 3 fois cosinus phi qui est là, ça nous donne 16,5 kW. Alors pour le crowbar, pour le schéma, j'ai fait vite fait un couplage étoile ici, j'ai mis moi les 400 ici, d'accord. J'ai mis le courant de ligne ici 25 ampères, j'ai mis U1, V1, W1 c'est le moteur, j'ai dessiné mon moteur, ça ressemble plutôt à une patate mais c'est un, et j'ai bien dit qu'il était en couplage étoile. Mais ce moteur il supporte au maximum 230 par phase, par bobine, est-ce que vous comprenez? Donc s'il y a 400 volts ici, ces 400 volts sont le point de départ de ces 400 volts ici et le point d'arrivée il est là. Donc si vous regardez bien, ces 400 volts sont répartis sur deux bobines. Conclusion, entre là et là, entre la phase, cette phase-là, V1, enfin, la phase ici et le point commun, on n'a pas 400 volts, on aura 230. C'est bien la tension maximum que peut supporter le moteur. D'accord? Donc ensuite on continue, là on a la puissance absorbée électrique, donc en kilowatts, et ben après on prend le rendement et puis c'est tout. Hein. Donc on prend le rendement, excusez-moi, on dit que rendement est égal à PU sur PA, moi ce que je cherche c'est PU, donc PU égale rendement fois PA. Donc, alors ici on peut reprendre le 16,5 kW, on n'a pas besoin de le mettre en watts, pourquoi? Parce que le rendement est un chiffre adimensionnel, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Conclusion, si je multiplie des kilowatts, je vais obtenir des kilowatts. Donc PU est de 13,7 kW. Donc la puissance mécanique en bout d'arbre, c'est 13,7 kW. Voilà. On va passer à l'exercice numéro 2. Donc là, on a un moteur triphasé, 400-690. Alors 400 couplage triangle, 690 couplage étoile. Toujours pareil, ça changera pas. Donc le 400 qui est ici, ça correspond à U1 pour le moteur. Et 690, ça correspond à U2. Et on voit bien qu'en U1, il faudra qu'il soit couplé en triangle. Et en U2, il faudra qu'il soit couplé en étoile. D'accord? Et ce 400, là, on va avoir une bobine ici. C'est la tension maximum. Si là, il y a une phase et là, il y a une phase, la bobine sera soumise à 400 volts. Tandis que si là, il y a une phase et là, il y a une phase, on peut mettre 690, mais si on regarde bien, c'est entre deux bobines. Conclusion, la chute de tension entre le point commun, elle sera divisée par racine carrée de 3, donc on aura 400. D'accord? Donc là, il est raccordé en étoile, donc on sait que la tension du réseau elle est de 690, avec un facteur de puissance de 0,9, donc on va marquer ça dans nos hypothèses, calculer alors voilà. Alors déjà, ici on met exercice numéro 2, planche 90, vous mettez ça, hypothèse, on a notre moteur 2.400-690, c'est ce qui est marqué ici, d'accord? Le cosinus phi de 0,89, calculer la puissance réactive apparente 1, courant de ligne, on nous donne le courant de ligne 12 ampères, et puis c'est tout. Donc là c'est question bateau, hein, comme d'habitude, hein. On peut mettre, alors on va faire vite fait le schéma, je ne l'ai pas fait ici, je l'ai fait là le schéma, excusez-moi, je vais le mettre ici. Donc là j'ai dessiné mon moteur, j'ai mis mes 12 ampères, j'ai mis qu'il y avait 690 ici, donc ici je pourrais mettre qu'il y a 400, ça correspond bien à la tension maximum que peut supporter le moteur. Donc la tension entre là et là, c'est 400, d'accord? Formule bateau, on a notre I, on a notre cosinus phi, on sait qu'on est en triphasé, P est égal à 8 racine carrée de 3 cosinus phi, on applique, on prend bien ce 690, et il y en a certains, ils m'ont fait un mélange là, je me répète, mais ça veut dire que vous n'avez pas compris quoi. Donc 680, voilà, on fait ça, et alors là, très attention, on est obligé de tout mettre en volts, ainsi de suite, en ampères, et ainsi de suite, d'accord? Donc là, tout était OK, tout était dans le système international, on trouve 12,8 kg. Ensuite, dans le triangle des puissances, on est libre, on peut faire pas mal de choses. Donc dans le triangle des puissances, là on a chopé P, on a eu P, c'est-à-dire qu'on a eu, on est sur le triangle ici, celui-là, là, enfin l'avant-dernier, parce que ça c'est le triangle des énergies, mais c'est tout pareil, hein, je veux dire,
Et bien ici, P on l'a chopé, on connaît que P, on est d'accord. Mais S on peut le connaître facilement, hein. Il suffirait en faisant UI racine carrée de 3, c'est tout, hein. Donc ensuite, si on connaît P et S, on a deux côtés, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc avec le théorème de Pythagore, ça aurait fait que Q était égal à racine carrée de S carré moins P carré, d'accord. Ou bien on utilise les lignes trigonométriques, on est libre. Donc là, je connais P, je veux connaître Q, je veux le faire dans cet ordre-là, hein, voilà. Je veux connaître Q, ben, je cherche la ligne trigonométrique dans laquelle j'ai P et Q, et c'est celle-ci, d'accord. Donc ça veut dire que Q égale P tangente phi. Donc là, moi, je mets Q est égal à P tangente phi. Alors, tangente phi, euh, euh, l'angle phi, on l'a en cassant le cosinus. Ça nous fait P tangente de cosinus moins 1 de 0,89. Donc là, après, on a un angle, ce qui me donne 6,5 kV. Alors, je le fais dans cet ordre-là. Il y en a certains qui l'ont fait dans le désordre, mais c'est pas dérangeant. Mais c'était juste pour vous forcer à passer par un chemin, d'après le concepteur, quoi. D'accord. Donc, on en était là. On a dit calculer la puissance active, réactive et apparente, dans cet ordre-là. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a notre puissance réactive, PA, QA, la puissance apparente, eh ben, il n'y a pas plus simple, hein. Il suffit de faire UI, racine de 3, cosinus phi. Donc 690, toujours parce qu'on est couplé en étoile, fois 12, le courant, fois racine carrée de 3. Et après, petite vérification, ça, c'est l'hypoténuse du triangle, ça c'est le côté adjacent, et ça c'est le côté opposé. Et l'hypoténuse est plus grand que les autres côtés, normal, d'accord. Il y en a certains, ils sont arrivés à me trouver d'un hypoténuse plus petit que les côtés adjacents ou opposés, quoi. Donc on attaque l'exercice 3. Alors un récepteur triphasé, facteur de puissance 0,83, excusez-moi. Donc ça sera à mettre dans les hypothèses. Comprend trois impédances identiques raccordées en étoiles. Très important l'étoile. Donc l'intensité dans une impédance est de 3,4 ampères. Calculer la puissance active de ce récepteur si la tension du réseau est de 400 volts. Donc on va marquer nos hypothèses. Donc première chose, planche 90, exercice numéro 3, moi je rajoute 90 ici, exercice 3, 90, faites ça la prochaine fois. Hypothèse cosinus 0,83, le courant de 3,4 et la tension du réseau entre phases de 400 volts. Ensuite, est-ce que j'ai fait un petit crowbar? Ouais. Alors, le petit crowbar, ben voilà, vous avez vos trois impédances là, enfin, ouais, les trois impédances qui sont identiques. J'ai bien 400 volts. J'ai le courant I. Alors, le courant de ligne ici, il est égal au courant de phase, parce que le courant de ligne rentre directement dans l'impédance. Donc ici, le courant de ligne et le courant de phase, c'est le même. Bah, après, on applique la loi classique, hein. On est en triphasé, U fois I fois racine carrée de 3 pour dire qu'on est en triphasé. Et vu qu'on a le cosinus phi pour avoir la puissance active, on n'a plus qu'à appliquer. On trouve 1950 watts. Voilà. Pour celui-là, très simple. Exercice numéro 4, un moteur triphasé, cette fois-ci c'est un moteur de 5 kW. Alors c'est 5 kW, quand on lui dit qu'un moteur triphasé fait 5 kW, c'est 5 kW utile, toujours, puissance de sortie, d'accord. Donc c'est de la mécanique ça, d'accord. C'est de la puissance mécanique. Et raccordé en étoile au réseau 400 volts. Ça veut dire qu'on a 400 volts entre phases et en étoile. C'est-à-dire que ce moteur, chaque bobine pourra supporter au maximum 230 volts, puisqu'il est couplé en étoile. Son facteur de puissance est de 0,83 et son rendement de 0,92. Calculez le courant dans une phase du moteur. Donc ici, le courant dans la phase du moteur, il est égal au courant de ligne. Pourquoi? Parce qu'on est couplé en étoile. On verra quand je vais transformer ce TD avec les couplages triangles. On va reprendre les mêmes TD, mais en couplage triangle. Et vous allez voir les différences. Donc là, on attaque, on met nos hypothèses. Donc exercice 4, feuille 90, hypothèse PU, 5 kW, d'accord, 400 volts, couplage en étoile, cosinus phi de 0,83 et rendement de 0,92. J'ai marqué toutes mes hypothèses et je peux attaquer. Alors, on me demande la puissance à calculer le courant de phase et ouais, alors. Donc pour avoir le courant de phase, je suis obligé de remonter à ma puissance électrique. Donc je sais que rendement est égal à PU sur PA. Donc PA est égal à PU sur rendement.
PA, je le passe de ce côté, le rendement, je le redescends. Donc j'intervertis les places. Hein. Lui, je le monte, lui, je le descends. Donc ça me fait que PA est égal à PU sur rendement. Alors, ici, je peux garder les 5 kW parce que le rendement est adimensionnel. Donc ça me fait 5 divisé par 0,92. Donc 5 kg, je vais obtenir des kilos. Juste pour information, PA est supérieur à PU, ce qui est normal. Ce qui rentre sera toujours supérieur à ce qui sort, puisqu'il y a les pertes entre temps. D'accord? Donc le crowbar, je l'ai fait vite fait, mais voilà. On a le courant I qu'on ne connaît pas, on nous demande, et là on a 400 volts. D'accord? Donc si on a 400 volts ici, il est clair que là, entre là et là, on a 230 volts. Entre là et là, c'est 400 divisé par racine carrée de 3. Donc là, on a bien 230 aux bornes d'une seule bobine, une seule phase, ils appellent ça. Donc on a notre puissance absorbée électrique. Et bien maintenant, je cherche I. Je sais que PA est égal à UI racine de 3 cosinus phi. Donc I égale PA divisé par tout ça. D'accord? On mettra les parenthèses. Donc je descends. Voilà. Là, par contre, je suis obligé de mettre PA en watts. Donc le kilo, il faut que je le transforme en puissance de 10. D'accord? Donc kilo, 10 exposant 3. Vous le savez, il faut aller voir la fiche. Je ne me souviens plus laquelle, 28 je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc ça fait 5,43 10 exposant 3 divisé par tout ça. Mettez bien la parenthèse et vous trouvez 9,44. Ok. Allez, on attaque la correction du dernier exercice sur cette planche. Ensuite, après vous me ferez les 5 prochains. Donc je vais vous envoyer ça tout à l'heure. Alors, ici, d'après les données du problème, on a 3 résistances identiques, hein, toujours, réseau équilibré. Caractéristique du réseau, 400 volts, ça veut dire 400 volts entre phases. Résistance de 40 ohms. Et donc si on marque les hypothèses, donc planche 90, exercice numéro 5, 90, rajoutez-le ça, comme ça moi ça me permet de mieux me localiser. Hypothèse U400, R90. Ce qui n'est pas dit ici, c'est que le cosinus phi d'une résistance, c'est 1. Donc moi je le rajoute pour vous expliquer. Donc le cosinus phi d'une résistance, c'est 1. Pourquoi? Parce que la résistance ne crée pas de déphasage entre le courant et la tension. Ils rentrent en même temps. Ils ne sont pas déphasés. D'accord? Eh bien, on va attaquer l'exercice. Que vont indiquer? Alors là, j'ai agrandi tout ça. Je l'ai mis là. Voilà, comme d'habitude. On a notre résistance. On a notre courant de ligne ici. Le courant de ligne, c'est aussi le courant de phase, parce que ce courant qui arrive par la ligne L1, enfin par la phase L1, il va rentrer là-dedans, d'accord, dans la résistance. Donc courant de ligne et courant de phase, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. On nous dit qu'on a 400 volts entre phases, donc entre phase et neutre, on aura 230. Pourquoi? Parce que dans un réseau, la relation entre la tension simple et la tension entre phases, ou tension composée, voilà, c'est U est égal à V fois racine carrée de 3. Conclusion, V est égal à U divisé par racine carrée de 3, ce qui fera 230. On nous demande que vont indiquer les instruments de mesure. Alors ici, on a quoi? On a 4 voltmètres et 1 ampèremètre. Donc l'ampèremètre, lui, il va indiquer... faudra faire le calcul. Mais en tout cas, les voltmètres, ils vont indiquer quoi? Alors le premier voltmètre, V1, il est entre phase... Voilà, entre la phase L1 et la phase L2. Donc il va indiquer la tension entre phase L1 et L2, 400 volts. D'accord? V2, phase 2, phase 3, donc il est entre phases aussi. 2, 3, c'est du 400 aussi. D'accord? Et V3, par contre, V3, c'est entre phase L2 et neutre ici. Donc ça sera du 230 pour V3. D'accord? Et V4, entre phase et neutre aussi, 230. D'accord? Donc les deux premiers, 400, tension entre phases, et les deux derniers, tension simple, 230. Donc pour le courant ici, qu'est-ce qui va indiquer l'ampèremètre qui est là, hein? D'accord? Ben, il suffit de faire le calcul. Alors, on va employer la loi d'Ohm sur la résistance. Donc U égale RI. En réalité, dans U égale RI, ça veut dire que la tension aux bornes de la résistance est égale à la résistance fois le courant qui passe dedans. Donc la tension aux bornes de la résistance ici, si vous regardez bien, c'est entre une phase et le point neutre. Et le point neutre, la tension entre une phase et le point neutre, ici, c'est 230. Donc, U égale RI, on va le noter ici avec nos symboles à nous,
puisque ça sera V égale RI. Donc ici, I est égal à V sur R, 230 sur 40, et on obtient 5,75. Conclusion, l'ampère-mètre ici va indiquer 5,75. D'accord? Ensuite, déterminer par 4 méthodes différentes la puissance totale, on va voir ça, d'accord, de cette installation. Donc là, pour les 4 méthodes, première chose, je vais dessiner mon triangle des puissances, hein, c'est celui-là, hein, d'accord. Dans le triangle des puissances, qu'est-ce que j'ai comme relation? P égale RI carré. Excusez-moi, on va commencer. P est égal à UR fois I, donc la tension aux bornes de la résistance, multiplié par le courant qui passe dedans, RI carré et U carré sur R. Ben, voilà les trois, d'accord? Ça, c'est pour une résistance, on est d'accord? Donc à chaque fois, c'est pour une résistance. Ben, maintenant, on va voir on va utiliser ces trois-là, plus celle qu'on a apprise qui est indépendante du couplage. Alors celle qui est indépendante du couplage, c'est celle-là, on est d'accord? P, quel que soit le couplage, en régime équilibré, est égal à U, la tension entre phases, 400, fois I, le courant de ligne, racine carrée de 3, cosinus phi. Racine carrée de 3 pour dire qu'on est en triphasé, cosinus phi. D'accord? Donc si on utilise celle-là, donc j'ai redessiné ici le triangle des puissances, hein, et j'ai expliqué que P est égal à S. Pourquoi? Parce que notre cosinus phi est égal à 1. Donc le triangle des puissances pour une résistance, eh bien, il est plat. D'accord? Il est plat. Donc P égale S. Alors, si vous multipliez ici par 1, tout ça, ça fait UI racine carrée de 3. Alors UI racine carrée de 3, vous savez que c'est S. D'accord? Donc on va appliquer cette formule-là et on trouve 3983 watts. D'accord? 400 la tension entre phases, ainsi de suite. Alors, pour les autres, donc pour les trois autres méthodes, qu'à cela ne tienne, je vais calculer la puissance d'une résistance et comme on est en triphasé, je vais multiplier par 3. Donc, cette résistance, elle est soumise à quelle tension? À V, d'accord? Donc, P est égal à UR fois I, donc ça fait V fois I, fois 3, donc 3 fois PR. Donc, deuxième méthode, je fais 3 fois, pourquoi? Parce qu'elles sont 3, on est en triphasé. Je prends la puissance d'une seule résistance. Tension bande de cette résistance, c'est V, point neutre ou point commun. Alors là, c'est le neutre parce que le neutre est sorti, d'accord? Le point neutre est la phase, donc c'est la tension V, la tension simple, fois le courant qui passe dedans, 3 fois VI. Donc je trouve 3960, à peu près la même chose. Hein. Alors vous allez me dire, la différence, elle est due à quoi? Ben là, vous avez un racine carrée de 3, c'est un radical. Et le radical, si vous faites racine carrée de 3, c'est pas très précis, c'est 1,73 et des brouettes. D'accord? Ben, les brouettes, ça compte au bout d'un certain temps. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on n'obtient pas tout à fait la même chose. Ensuite, troisième méthode, eh ben, R I carré. R, je le connais, 40 ohms, il est là. Et I, je le connais, je l'ai calculé, il est là. Attention, pour une résistance, et comme elles sont 3, je vais multiplier par 3. Donc ça me fait 3 fois R I carré. 3 fois 40 fois 5,75 au carré, et je trouve 3967. D'accord? Alors là, on va trouver les mêmes résultats parce qu'on n'a pas comment on appelle ça, la non-précision du racine carré de 3, tout simplement. Et puis la dernière, U carré sur R. Donc ici, ça me fait 3 fois, toujours pareil, puisqu'elles sont 3, en triphasé, V carré sur R. Alors rappelez-vous, on a pris V parce que la tension borne d'une résistance, c'est V. D'accord? Alors juste pour information, on aurait très bien pu faire ça. Là, on l'a fait sur le plan de la résistance, c'est-à-dire sur le plan de la puissance ici. Est-ce que vous comprenez? Mais on aurait très bien pu le faire pour Q. Pour Q, ça aurait été UX fois I, XI carré. C'est la même formule, hein, si vous regardez bien. L'analogie, c'est exactement la même. Et pour la puissance, si ça avait été la puissance apparente, complète, eh bien on aurait travaillé ici, d'accord, sur le triangle ici, d'accord? Et on aurait fait la même chose. Donc, PQS, ce sont des puissances. C'est toujours U par I. Alors, quel U? Ben, le U au borne de la résistance pour P. Le U au borne de
la réactance d'inductance ou la réactance de capacité, en tout cas une réactance, une réaction, d'accord. Et puis là, c'est l'impédance totale. Donc voilà. Donc dans ce résumé-là, vous avez tout. Hein. Vous avez, alors, on pourrait améliorer en mettant le théorème de Pythagore, mais je crois que je vous ai donné une fiche là-dessus. Donc la prochaine fois, je vais essayer de l'améliorer, celui-là, mettre complet. Et là, vous avez tout. Tout pratiquement tout le cours du réseau, enfin du courant alternatif triphasé ou monophasé est là-dedans. Voilà. Ben voilà, on a fini l'exercice numéro 5. Je vous remercie.